Réveillez le génie en vous. Qu'est-ce que j'entends par génie? C'est cette capacité que vous avez de sortir de vous-même pour aller contacter des plans de conscience qui ne sont pas totalement incarnés et pouvoir petit à petit les rendre réels pour vous. Donc c'est vraiment la base du tout travail de guérison, de transformation intérieure, c'est d'avoir cette capacité de faire vibrer quelque chose qui n'existe pas encore totalement pour vous, une nouvelle réalité, un nouvel état d'être, nouvelle qualité. Donc votre génie, il est vraiment essentiel pour ça parce que c'est votre capacité à vous projeter dans quelque chose d'inconnu pour petit à petit faire vibrer l'essence de ce que vous voulez incarner et le rendre réel pour vous. Donc ne sous-estimez pas votre capacité à incarner votre génie parce que c'est quelque chose que tout le monde a. C'est pas un don particulier réservé à certaines personnes. C'est vraiment la capacité de l'être humain d'être cette capacité médiumnique, si vous voulez, qui veut dire que simplement vous pouvez vous mettre en résonance avec quelque chose, même quelque chose que vous ne connaissez pas encore, et petit à petit, cette chose-là va devenir de plus en plus réelle pour vous à travers tous vos sens. Donc ça va être en premier, comme je l'ai déjà dit, le sens de l'imagination. Au début, vous allez commencer à imaginer une qualité, quelque chose que vous aimeriez vivre ou ressentir, et c'est votre génie qui va vous permettre finalement de donner corps à cette imagination, à cette sensation. Vous allez l'imaginer à votre façon, avec des images, avec des sensations, avec des qualités. Enfin voilà, vous allez chacun apprendre à raisonner avec ces nouvelles qualités à votre façon. Et c'est là que justement réveiller votre génie est important parce que c'est une pratique. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas y arriver directement, mais plus vous allez vous engager à contacter votre génie, plus il va devenir réel pour vous. Et c'est ça qui est fantastique avec le génie, c'est qu'il est là que pour vous. C'est vraiment une qualité de présence qui est la vôtre, unique, et qui n'est pas partageable. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est une pratique qui est très sûre. Moi, je recommande toujours au début de ne pas vous connecter à des divinités, à des choses qui sont trop éloignées de vous, parce que souvent, on aurait tendance à vouloir tout de suite connecter le soi supérieur, voilà, et puis devenir cette espèce de maître illuminé qui va transmettre de l'enseignement. Mais au début, c'est un peu difficile parce que surtout si vous avez des traumatismes, des mémoires négatives, etc., ça va être trop en fait pour vous de vouloir directement contacter votre soi supérieur. Ou pire encore, de vous connecter à des divinités ou à des esprits, même avancés, parce que là vous risquez vraiment, comme vous n'avez pas la structure pour faire ces contacts-là, vous risquez d'être happé. Surtout les figures où beaucoup de gens se connectent au début, ça veut dire aussi que les gens, ils ont projeté toutes leurs envies, tous leurs manques, etc. sur ces figures-là. Donc vous, quand vous vous connectez, si vous n'êtes pas encore fort dans votre spiritualité, vous risquez de prendre en fait tout ce que les autres ont projeté sur ces figures-là. Ce qui est fantastique avec le génie, c'est que c'est vraiment un aspect de vous qui est là que pour vous. Donc c'est un endroit qui est aussi pur et préservé. Ça veut dire que personne d'autre ne s'y est connecté, personne d'autre ne va se connecter à votre génie, on est d'accord. Donc ça en fait un lieu vraiment préservé et sûr, parce que vous êtes la seule personne à y aller. Et puis c'est un lieu qui est vraiment pour vous, uniquement pour vous, et vous allez petit à petit le découvrir, amener une fluidité aussi dans la connexion, parce que vous allez réaliser que votre génie va se manifester à vous d'une façon qui vous est propre. Et c'est à vous de le découvrir. Comment est-ce qu'il va communiquer avec vous? Est-ce que ça va être plutôt le matin au réveil, le soir où vous endormissez? Est-ce que ça va être une idée qui va vous transmettre au milieu de la journée? Donc c'est à vous de fiabiliser la connexion à votre génie. Est-ce qu'il vous parle par des sensations corporelles, par des images? Et plus vous allez investir cette communication, plus elle va grandir pour finalement devenir vraiment votre outil d'intuition et de connexion
aux différents aspects de vous. Parce que comme vous êtes un être quantique, eh bien voilà, vous fonctionnez sur différents plans. Il y a votre soi futur, le soi passé, le présent, mais il y a aussi le soi inaltéré, le soi supérieur qui connaît déjà votre destinée, qui connaît aussi vos dons, vos talents. Il y a votre part d'ombre aussi qui contient des informations importantes pour vous, que vous voulez aussi aller visiter. Et d'avoir votre génie qui est toujours là avec vous, c'est vraiment une grande sécurité pour connecter ces différents plans et vous assurer que l'information que vous y trouvez, elle est bonne pour vous. Votre génie, il est là aussi pour ça, pour vous donner cette sécurité que vous pouvez y aller et que c'est la bonne information pour vous, parce que comme vous le savez, dans le monde énergétique, il y a tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir une sécurité, une fiabilité par rapport à l'information que vous acceptez de laisser rentrer en vous. Et ça, c'est votre génie vraiment qui vous aide à le faire. Quand je parle de génie, les difficultés qu'on peut avoir à se connecter à notre génie, c'est forcément tous les grégores qu'on a mis là autour. Ça veut dire qu'on pense encore beaucoup trop, quoi, en fait, dans notre société, qu'il y a quelques personnes qui sont des génies. Et on nous a imposé comme ça des figures en nous disant ah, bah, lui c'était un génie, lui c'était un génie, mais le reste de la population niette, quoi. Alors que c'est complètement faux, et ça nous éloigne justement de notre génie. Déjà, on ne pense même pas à s'y connecter. Et puis même quand on essaye de le faire, vous allez voir que ça va faire remonter plein de peurs. Typiquement, vous pouvez vous dire, qui suis-je pour être un génie? Il y a des peurs liées aussi au fait de se mettre en lumière. Parce que si je commence à être un génie, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je ne vais pas être jugée? Est-ce que mes idées vont être acceptées? Est-ce que ce que je dis, il n'y a pas quelqu'un qui va m'attaquer parce que tout d'un coup, je veux paraître plus important que les autres. Donc voilà, il y a tout ce complexe de supériorité, infériorité qui va s'enclencher dans la dynamique propre qui est la vôtre. Et là, ce sera important justement de faire un travail de nettoyage de toutes ces mémoires pour aller les rencontrer les unes après les autres. Pas vouloir les évincer tout de suite puis dire non, non, mais moi c'est bon, je peux me connecter à mon génie sans pas de souci. Non, on est vraiment dans l'honnêteté et la transparence par rapport à soi-même. S'il y a des mémoires qui remontent, c'est important d'aller les traiter quand elles remontent, parce que le jour où vous aurez vraiment besoin de votre génie dans des actions incarnées, ces mémoires-là, elles vont vous saboter si vous vous en occupez pas avant, parce qu'elles sont, elles sont très virulentes, et puis elles vont remonter au moment où vous vous y attendez le moins, et elles vont vraiment vous couper l'herbe sous les pieds, et ce serait dommage. Par contre, si vous faites bien le travail en amont, le jour où ces mémoires se manifestent, parce qu'elles se manifesteront, mais au moins vous saurez comment les accueillir et les aborder, parce que vous aurez vu aussi qu'est-ce qui fait que vous avez permis à ces mémoires d'exister. Vous aurez fait le travail de nettoyage, et puis vous serez vigilant, attentif à ne pas les laisser prendre toute la place. Et surtout, vous aurez des ressources pour mettre une autre réponse à la place de ces mémoires. Donc, les mémoires qui peuvent vous empêcher de vous connecter à votre génie, il y en a sûrement une multitude que vous allez rencontrer, mais aucune qui ne peut pas être traversée finalement. Une fois que vous avez fait cet inventaire minutieux, votre génie, il est tout à vous. Alors, en quoi le génie est incompris? Déjà, le génie, il est incompris dans le sens qu'on pense que pour être génial, il faut tout de suite avoir une idée révolutionnaire qui va changer le monde, qui va changer la vie des gens. Mais votre génie personnel, ce n'est pas sa première fonction. Sa première fonction, c'est déjà de vous aider de sortir d'un état qui vous maintient dans l'immobilité ou dans le figement ou dans l'erreur. Donc, votre génie, il est déjà là pour ça. Par exemple, quand vous vivez une émotion négative, au lieu de vouloir tout de suite briller, être dans la lumière et puis la pureté, le génie, il est déjà là pour vous aider à switcher à l'émotion supérieure. Donc, si vous êtes dans la mélancolie, il va déjà vous donner un petit peu plus de punch pour avoir peut-être un peu de curiosité pour une idée que vous n'aviez pas encore considérée jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une très grande mécompréhension du génie.
C'est-à-dire que c'est illusoire de vouloir incarner le grand rayonnement alors que vous êtes encore rempli de mélancolie, par exemple. L'idée géniale, c'est déjà de se dire quel est le plus petit pas que je peux faire pour incarner l'émotion d'après, qui pourrait être, par exemple, une certaine curiosité par rapport à une idée que je n'ai pas encore pris en considération. Donc le génie, vous allez devenir vraiment familier avec votre génie quand vous aurez compris ça. C'est-à-dire que lui, il vous aide à passer à un état de plus, pas 10 états de plus. Et ça, c'est souvent l'erreur qu'on veut faire. On veut vibrer très haut, et même on va se forcer à vibrer haut, mais l'effet boomerang, il va pas tarder à revenir, c'est-à-dire que plus vous forcez un état, plus tous les états que vous niez vont revenir en force pour vous dire là, on n'est pas dans la vérité, et maintenant il faut s'occuper de ce qu'il y a avant. Donc c'est même une erreur de vouloir vibrer trop vite, parce que vous économisez rien du tout. En fait, vous aurez encore tout le travail de purification à faire par rapport à tous les aspects de vous qui ne croient pas à cette vibration. Donc le génie, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment génial une fois que vous commencez à travailler avec votre génie, c'est parce que il va créer un effet d'entraînement. Et c'est ça qu'on veut. Nous, on veut un effet d'entraînement. On veut un effet d'entraînement, un effet de résonance. Ça veut dire qu'on amène petit à petit tout le système à une nouvelle fréquence, mais sans forcer, et surtout en s'assurant que tous les aspects de vous peuvent s'ajuster à cette fréquence et peuvent suivre. Parce qu'on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans l'exclusion. C'est ça qui crée la dissociation, hein. C'est quand y a des parts de nous qui sont tellement insupportables qu'on les a exclues, exilées. Et ça, la dissociation, vous savez ce que ça crée du figement, le mouvement de vie s'arrête, parce que le mouvement de vie est inclusif, il ne peut pas fonctionner si une des parties est exclue. Donc nous, on veut ramener cet effet de résonance et d'entraînement, et le génie, il est vraiment là pour ça. Il est là aussi pour allumer cette étincelle qui montre qu'il y a une part de vous qui croit déjà au prochain niveau. Il y a une part de vous qui existe déjà dans ce prochain niveau. Moi, c'est pour ça que j'adore réveiller les génies, parce qu'il y a vraiment une étincelle qui se fait. Et même dans une grande souffrance, on trouve toujours l'endroit qui y croit toujours, l'endroit qui ne veut pas lâcher, et l'endroit qui sait qu'autre chose est possible. Et une fois qu'on a connecté cet endroit-là, on peut vraiment amener la personne à amplifier cette foi qu'il y a en elle, et qui va l'aider à passer au prochain niveau, qui va l'aider à garder cette foi et cette certitude que c'est possible. Donc ça, je le fais beaucoup dans mes accompagnements, dans mes soins. On cherche l'endroit qui y croit. Cet endroit qui est resté pur, inaltéré, et il est chez tout le monde, on peut toujours le trouver. Après, il ne faut pas le mettre sur un piédestal en disant « parce qu'on l'a trouvé, le travail est fait ». Mais il devient vraiment l'éclaireur, et le génie, il sert à ça. Il sert aussi à mettre le focus sur cet endroit qui y croit, sans pour autant exclure tout le travail qui reste à faire pour amener le reste du système à rejoindre le niveau d'après. Donc votre génie, il vous aide aussi à structurer votre conscience. Structurer votre conscience, c'est essentiel dans un travail de guérison, parce que vous devez pouvoir avoir la carte de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et même s'il y a des endroits qui sont très sombres, en grande souffrance, immobilisés par le traumatisme, vous devez pouvoir avoir cette vision de vous dire « Ah oui, mais il y a aussi cette part de moi qui y croit, cette part de moi qui est restée pure, cette part de moi qui sait que ça, c'est pas la vérité, qu'il y a autre chose. » Et comme ça, vous visualisez à l'intérieur. On fait ce travail aussi, c'est un travail de constellation intérieure, où on va vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et on structure. On donne une place au trauma, mais on donne aussi une place au génie. Et on qualifie pour que vous puissiez vraiment vous les approprier, et que chaque fois que vous retournez à l'intérieur de vous, observez ce qui se modifie, vous puissiez voir les modifications. C'est-à-dire que grâce à la métaphore, grâce à l'imagination, grâce à la visualisation, vous allez voir que votre génie, peut-être au début, vous n'allez pas réussir à le visualiser, il va être trouble, flou. Mais plus on va faire le travail, plus ce génie, il va acquérir des qualités stables. Vous allez le reconnaître quand vous descendez à l'intérieur de vous. Vous allez dire « Ah, ça c'est mon génie ».
Pareil pour les zones traumatiques. Elles vont avoir une certaine qualité et au fur et à mesure qu'on fait le travail de désidentification, de reprise des attentes, de guérison du trauma, etc., la forme va évoluer, va changer jusqu'à ce qu'au final il disparaisse complètement et que vous puissiez de nouveau réintégrer la part d'innocence que vous aviez laissée dans ces situations-là. Donc c'est un grand travail de réconciliation intérieure, de réintégration des différentes parts de vous et aussi de remise en mouvement de cette part de génie en vous qui vous permet d'avancer vers quelque chose de neuf, de nouveau, d'inspirant, tout en gardant l'intégrité qui est la vôtre. Donc votre génie, c'est vraiment la base de votre travail intérieur. Il va vous accompagner toute votre vie. Plus vous allez être en contact avec lui, plus il va vous soutenir aussi dans les moments d'incertitude, d'instabilité, quand vous devez incarner une nouvelle qualité. Voilà, physiquement, vous allez être comme ça dans une sorte de frémissement intérieur, pas toujours agréable, mais votre génie, il est toujours là pour vous aider en fait à traverser ces paliers, ces zones d'instabilité, et puis vous projeter vers un futur optimal pour vous. Le génie, donc, une qualité essentielle à acquérir, très accessible. Il suffit d'en faire de l'expérience quelques fois pour que, parce que lui, il est là que pour vous, donc il attend qu'une chose, c'est que vous vous connectiez à lui. Et moi, je vous connecte à votre génie, donc n'hésitez pas à prendre contact. On fait l'inventaire de votre cartographie intérieure, de votre constellation intérieure, et on va placer ce génie pour commencer à le faire exister, vibrer, faire le nettoyage de tout ce qui vous empêche encore de le contacter, et vous donner des pistes très claires finalement pour lui donner plus de force au quotidien. Ça ne demande pas des pratiques compliquées parce que c'est vraiment une relation d'intimité que vous avez avec lui. Donc c'est vous qui choisissez quand vous voulez le contacter. Ça peut être 5 minutes au réveil, 5 minutes au coucher, 5 minutes pendant la journée, mais ça ne demande aucune préparation, aucun état particulier. Vous pouvez le contacter même quand vous êtes au fond du gouffre. Il répondra toujours. En tout cas, dans mes soins, je m'assure que vous ayez au moins quelques repères fiables pour le contacter. Donc ça coûte rien, quoi. Prenez rendez-vous pour faire votre audit, votre constellation intérieure. Je vous offre 30 minutes pour faire le tour, vous donner déjà les premiers indices pour que vous puissiez avancer avec ça. Donc ne vous privez pas de votre génie et ne privez pas l'humanité de votre génie, parce qu'on a besoin de génie éveillé aujourd'hui pour avancer vers un monde meilleur.